très bien ne pas beaucoup dormir, ça peut être aussi un problème. Des problèmes aussi d'organisation à travers la semaine. Il y a eu une grève, bon, elle était petite celle-là, mais c'est aussi des problèmes qu'on rencontre, où voilà, il y a des imprévus, un billet qui est annulé, un cours qui est annulé, ou mince, j'avais oublié de noter sur mon agenda qu'il y avait quelque chose. On a des problèmes tout au long de notre vie en fait. Et c'est très important de revenir ici tous les dimanches et de se poser. Mais j'avais une question pour vous. Quelle est la première étape quand vous rencontrez un problème? Quelle est la première étape pour résoudre ce problème? Quelle est la première chose qu'on doit faire? Et si on ne le fait pas bien, on n'est pas prêt de résoudre le problème. Bon, forcément, j'attendais pas ça, mais oui, c'est vrai. En effet, il faut prier. Mais je m'attendais plus à identifier le problème. S'assurer qu'on identifie bien le problème et sa source. Et ça se fait clairement à travers la prière. C'est le Seigneur qui nous donne le discernement pour savoir quelle est la source de ce problème. Si on identifie mal la source d'un problème, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne va rien changer. Je prends un exemple tout bête, très simple, hein. Mais vous avez un problème dans votre voiture, elle fonctionne mal, il y a un bruit bizarre, le moteur il fait un truc chelou. Donc vous allez chez le mécanicien, vous lui donnez la voiture, vous revenez le soir et il vous dit écoutez, moi c'est bon, j'ai tout fait ce qu'il fallait, j'ai lavé la voiture, la carrosserie, les phares je les ai nettoyés nickel, j'ai même changé l'antenne radio, enfin vraiment, tout propre quoi. Il dit mais il y a un problème, là, ma voiture elle marche pas mieux. Parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas identifié le problème et il n'a pas identifié la source du problème. Bon. Si ça vous arrive, changez de mécano direct. Parce que là, c'est très grave. Mais on imagine qu'avec un mécano, c'est grave. On imagine qu'avec un médecin, c'est encore plus grave. Parce que s'il se loupe et qu'il identifie mal la maladie, le problème, et qu'il vous ampute le pied alors que vous aviez mal à la tête, bon, ça va être compliqué, quoi. Bon, je ne suis pas médecin, peut-être que ça peut avoir un rapport, mais je ne pense pas. Mais alors, à plus forte raison, notre marche avec le Seigneur, dans celle-ci, on rencontre des problèmes aussi. On a des problèmes dans notre marche avec le Seigneur tout au long de la semaine. Il y a des difficultés, il y a des challenges. Et si on n'identifie pas le problème proprement, et la source des problèmes qu'on a dans notre marche avec le Seigneur, on n'est pas prêt de grandir. On n'est pas prêt de trouver des solutions, on n'est pas prêt de voir du fruit. Donc il est extrêmement important, déjà avec juste la vie physique, donc le médecin, mais encore plus avec nos vies spirituelles, de discerner proprement quels sont nos problèmes, d'où ils viennent et pourquoi on a des difficultés. Et c'est la raison, c'est le motif derrière le message que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'on puisse, par la parole du Seigneur, être aidé à identifier la source de notre problème dans notre marche avec le Seigneur. Et que l'on puisse ensemble, par l'aide du Saint-Esprit et de la parole, être guidés par Dieu pour trouver, discerner et ensuite pouvoir résoudre ce problème. Donc, on va aller dans Matthieu 15, comme je vous l'ai dit, et on va aller au verset 10 à 20. Donc avant de lire le passage, je vous remets juste un tout petit peu de contexte. C'est toujours important de se replacer ce qui se passe dans ce chapitre. Donc, juste avant ce qu'on va lire, des versets 10 à 20, les pharisiens viennent voir Christ et le blâment lui et ses disciples parce que ils mangent sans se laver les mains, pour faire simple. Ils ne font pas le rituel des ablutions avant de se nourrir. Et donc, les pharisiens critiquent les disciples de Christ et Christ lui-même indirectement en disant pourquoi tes disciples ils font ça, ils ne font pas les traditions. Donc Christ leur répond en disant attendez, vous êtes en train de placer vos traditions religieuses et humaines au-dessus de la parole. Et il utilise un exemple, il dit regardez, la parole dit, le Seigneur dit vous devez honorer votre père et votre mère, vous devez honorer vos parents. Mais vous dites, via votre tradition, que si vous leur devez quelque chose, vous pouvez le donner au temple et ça vous déduit de ce que vous deviez donner à vos parents, donc maintenant vous êtes tranquille. Donc par votre tradition, vous êtes en train de dire, j'ai le droit de désobéir à la loi morale de Dieu, mais je me lave les mains, je fais ce que la tradition humaine dit et je suis tranquille. Pas de problème avec le cœur, tant que je fais ce qu'il y a à l'extérieur, c'est bon. Et donc Christ, dans ce contexte, revient sur... après leur avoir indiqué qu'il mettait la tradition humaine au-dessus de la parole, revient à une incompréhension et à un rejet d'une doctrine fondamentale dans la compréhension des pharisiens, lorsqu'ils disent
à Christ, tes disciples ne se lavent pas les mains. Il leur dit, du coup, verset 10, donc on va lire. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. On va prier que le Seigneur nous guide et après on va continuer. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons de lire. Père, nous te prions. Utilise ton esprit que tu nous as gracieusement donné et mis dans nos cœurs pour comprendre ta parole que tu as inspirée par ce même esprit. Seigneur, travaille en nous, travaille dans ton Église pour que nous te ressemblions et que nous puissions t'honorer sur cette terre jusqu'à ce que tu reviennes, Christ. Au nom de Jésus, Amen. Donc on va voir 2 points. Premièrement, on va voir la signification de la parabole et comme quoi le cœur du problème, c'est le cœur. C'est aussi clair que ça. Le cœur du problème, c'est le cœur. Et ensuite, on verra un 2e point, la réaction à la parabole. On aura un peu plus un côté d'évangélisation, se préparer à l'évangélisation, dans lequel on voit que la vérité offense les arrogants, offense les fiers d'eux-mêmes. Donc Christ répond aux pharisiens, premier point, sur le problème du cœur. Le cœur du problème est le cœur. Quelle était la compréhension des pharisiens ? Je vous l'ai un peu expliqué auparavant. Les pharisiens, ce qu'ils pensaient, c'est « je dois exercer une tradition religieuse, des choses par l'extérieur, par mes propres forces, pour être bon devant Dieu. Par contre, à l'intérieur, moi, Dieu, il ne s'intéresse pas trop à ça. Et c'est pas très grave. C'est pas ça qui me rend impur devant Dieu. C'est ce que j'exerce par mes propres moyens. Et si je respecte à la lettre la loi, ce qui n'est pas possible, mais aussi la tradition humaine qu'ils ont rajoutée dessus. On peut déshonorer ses parents, mais se laver les mains, il n'y a pas de problème. Parce que déshonorer les parents, c'est dans le cœur. Tant que le reste, je le fais proprement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils avaient une bonne compréhension de l'Ancien Testament ? Est-ce que l'Ancien Testament enseigne ça ? Bien sûr que non. Deutéronome 6, versets 4 à 5, la schéma qu'on connaît assez bien, il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 10, 16, Dieu dit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » Josué 24, 23 dit « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et enfin, Ésaïe 29, 13 à 14, qui est encore plus clair, qui exprime bien ce qui se passait chez les pharisiens. Le Seigneur dit que ce peuple s'approche de moi, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Dieu, dans l'Ancien Testament, indique bien, c'est le même hier et aujourd'hui, que ce qu'il cherche dans l'homme, c'est un cœur qui le loue.
C'est un cœur qui l'aime. C'est un cœur qui le sert, qui est en révérence devant lui. Et non des mains et des gens qui vont au temple et qui font les choses juste habituellement parce que c'est la chose à faire, culturellement, traditionnellement, mais que dans leur cœur, Dieu, il passe là, quoi. Et au contraire, ils créent par eux-mêmes leur propre bonté, leur propre justice, par leurs propres efforts. Et Dieu l'a bien indiqué dans l'Ancien Testament, depuis le début, que c'est des cœurs qu'il recherche, des cœurs qu'il aime, comme David avait un cœur pour Dieu. Et qu'est-ce que Christ a enseigné ? Matthieu 5, tout simplement, identique à l'Ancien Testament, il leur dit, verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, donc là on est dans le cœur, on n'est plus à l'extérieur, on est dans le cœur. Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » C'est l'enfer, hein ? Verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Où ça ? Dans son cœur. Christ enseigne la même chose que Dieu, enfin forcément c'est Dieu, que Dieu dans l'Ancien Testament. Il recherche des cœurs qui louent le Seigneur et non juste des mains qui font des choses. C'est un cœur pur que Dieu recherche. Mais on pourrait se poser la question, il n'y a pas une loi rituelle dans l'Ancien Testament, une loi par laquelle Dieu demande à son peuple, Israël, d'exercer des sacrifices, des choses à faire pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu? Y a-t-il pas toute cette notion de choses extérieures qui doivent être faites? Ça serait un peu trop long d'aller lire ces passages, mais si vous voulez vraiment bien comprendre ce sujet, je vous invite à aller lire Hébreux 8, versets 1 à 5, et Hébreux 9, versets 6 à 10. Au pire, lisez tout Hébreux, ça sera encore mieux. Mais pour faire simple, ces choses que le Seigneur a demandé à son peuple Israël dans l'Ancien Testament étaient des images, des illustrations pour faire comprendre une vérité spirituelle à son peuple. Quelle était cette vérité ? C'est que lui, il est pur, il est saint, il est parfait, et pour rentrer dans sa présence, il faut être saint, être parfait, être pur. Sauf que l'homme, on le sait très bien, il n'est pas pur. Donc il leur montre par ces choses à faire, ne mange pas tel animal, c'est impur. Du coup, si tu veux être pur, il faut respecter la loi de Dieu, être en accord avec lui, être sur le même standard que lui, être saint. Et cette loi avait pour but, comme Paul nous le dit dans Romains, de nous montrer qu'en fait, nous tous, on est pécheurs. Il n'y en a pas un qui est pur, il n'y en a pas un qui peut théoriquement rentrer dans la présence de Dieu. Donc le Seigneur agissait et illustrait le fait qu'il souhaitait avoir des adorateurs purs et saints, et qu'il ne pouvait qu'accepter des adorateurs purs et saints dans sa présence, par la mise en œuvre d'une loi qu'il a donnée à Israël. Donc Dieu n'est pas incohérent dans ce qu'il enseigne, bien sûr, et dans ce qu'il nous révèle. Donc Christ dit aux pharisiens que le réel problème de l'homme, ce qui souille vraiment l'homme, c'est son cœur. Verset 19 dans Matthieu qu'on a lu, on va le relire, 19 et 20. Donc en parlant du cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. On se rappelle de Jérémie 17, dans lequel Jérémie nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» On se rappelle de David dans Psaume 51, qui dit « Moi je suis né dans le péché, J'étais dans le ventre de ma mère, j'étais déjà un pécheur en fait. » Il n'y en a pas un qui est pur. Et Romains 3, bien sûr, dans lequel Paul, en citant énormément de versets dans Psaume, indique que l'homme est impur et qu'aucun homme recherche vraiment Dieu et ne peut être justifié par lui-même. Alors quelle est la conclusion de ce premier point ? Le cœur du problème, c'est le cœur. Bon, déjà, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur,
il faut déjà se rendre compte que si vous pensez que vous êtes une bonne personne, mauvaise nouvelle, il n'y en a pas un seul qui est bon. Si on regarde nos cœurs, et si on les compare à la loi de Dieu, on prend les 10 commandements, la loi morale de Dieu, on se rend compte tous, sans exception, qu'on ne remplit pas les conditions, qu'on n'est pas bon suivant le standard de Dieu. Donc si aujourd'hui vous ne connaissez pas le Seigneur et que vous pensez que vous êtes une bonne personne, je vous invite à remettre ça en considération par rapport à qui est Dieu. Si Dieu existe vraiment, qu'il est vraiment le Dieu de la Bible, et qu'il s'est révélé, qu'il a révélé son standard, quand on se compare, on n'est pas bon. Et la conséquence de ça, c'est de ne pas pouvoir s'approcher d'un Dieu saint, d'être condamné, et donc à la fin des temps, lorsqu'on sera jugé, on va en enfer. Mais on l'a chanté ce matin, Dieu est plein de grâce et plein de miséricorde. Et on l'a chanté tous ensemble, qu'il a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nos péchés. Mais alors pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire que le problème, le cœur du problème, c'est le cœur. Donc à la base, on a un cœur qui n'aime pas le Seigneur, mais vous savez tous, on a été sauvés par sa grâce, et on a tous un cœur nouveau, n'est-ce pas ? On a tous reçu ce cœur nouveau, baptisé par l'Esprit Saint, qui nous donne des désirs, un nouveau désir de l'honorer et de le louer en esprit et en vérité, n'est-ce pas ? Mais sommes-nous maintenant exempts de tout péché ? Non, malheureusement. Romains 7, Paul explique cette dualité, ces deux lois qu'il voit en lui, qu'il aime le Seigneur, qu'il veut l'honorer, mais qu'il ne fait pas ces choses qu'il veut faire, et au contraire, il fait les choses qu'il ne veut pas faire, qu'il voit ce péché qui est malheureusement toujours présent et qui a toujours une influence sur ce nouveau cœur qui lui a été donné. Je pense qu'on peut dire la même chose. Quand on voit la liste, verset 19, qui dit « Du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est pas un peu un problème, ça, pour vous ? Qu'il y ait ça dans nos vies ? Quand on va regarder dans Galates 5, verset 19, où Paul dit « Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Malheureusement, dans notre vie avec le Seigneur, on s'en rend compte qu'il y a ce genre de problème. Qu'on n'est pas exempt du péché autour de nous et que parfois, on chute. Et il faut se rendre compte que lorsqu'on voit ces choses dans nos vies, l'envie, la jalousie, l'amertume, la frustration, l'impatience, la tristesse, la dépression, toutes ces choses-là, c'est des problèmes du cœur. Ce n'est pas les choses à l'extérieur qui font qu'on réagit comme ça. Et trop de fois, je pense que nous, chrétiens, on va se chercher des excuses. Ce n'est pas à cause de nos circonstances que ces choses-là viennent de nous. Ce n'est pas à cause de notre travail et des gens avec qui on travaille qu'on va être impatient. Ce n'est pas à cause de notre famille et de notre... Enfin, j'ai pas d'enfant encore, on verra si le Seigneur le veut, mais j'imagine que c'est très difficile de pas beaucoup dormir. On peut très vite justifier, se dire je suis de mauvaise humeur parce que ça. Ou parce que si, puis je le fais même si j'ai pas d'enfant, vous inquiétez pas. Il faut se rendre compte que penser que le problème vient de dehors, c'est faux. Je ne minimise pas le fait qu'il y a des difficultés à l'extérieur, qui sont difficiles à emmagasiner, mais à la fin de la journée, la réaction qu'on a, que ce soit bonne ou mauvaise, ça vient du cœur. Par sa grâce, toutes les bonnes choses qu'on a, la joie, la paix, l'amour, ça vient du Seigneur. Mais tout le reste, ça vient de nous. Et ça vient de notre partie de notre être qui n'est pas encore nouvelle, complètement nouvelle, qu'on aura lorsque Christ reviendra, bien sûr. Donc ne pas se justifier, ne pas chercher le problème à l'extérieur, mais de se rendre compte que le problème dans notre vie, notre manque de patience, notre manque de joie au travers de la semaine, nos mauvaises réactions, elles viennent de notre cœur. Et donc il faut, une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il faut trouver la solution. Comment on fait ? Comment on fait pour s'assurer que pendant la semaine,
on agisse d'une façon qui honore le Seigneur et qu'on ne laisse pas notre cœur partir dans tous les sens. Je vous invite à aller regarder dans Proverbes, chapitre 4. On va prendre juste un verset. Je ne sais pas si vous l'avez deviné. Oh, bien joué. 23. Exactement. Qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il faut garder notre cœur. On a, par la grâce du Seigneur, un cœur nouveau. Amen. Qui l'aime, qui souhaite l'honorer, qui le désire. Mais nous savons que ce cœur, il reste fragile. On reste dans un corps de chair, dans un monde, et on le voit dans les news et on le voit quotidiennement et aussi en nous malheureusement, qui pêche, qui est taché par ce péché. Et on a aussi un ennemi, il faut s'en rappeler, mais il y a Satan aussi, qui cherche à nous faire tomber. Et donc dans ce contexte, on est appelé à garder notre cœur, parce que de là vient toutes les choses que l'on fait à travers de la semaine. Et le vrai problème dans notre marche avec le Seigneur, c'est quand on laisse ce cœur aller à tout va, et qu'on ne le protège pas, et qu'on ne prend pas soin du don que Dieu nous a donné. Donc comment on protège ce cœur ? On l'examine, on prend conscience de ce cœur, et qu'est-ce qui se passe dans ce cœur ? On regarde nos pensées, nos actions, et on demande au Seigneur de nous aider à discerner. C'est ce que David fait dans le psaume 139. On le protège, en faisant attention à ce qu'on fait, à ce qu'on regarde et à ce qu'on lit, et avec le temps avec qui les personnes avec qui on passe notre temps. Et principalement, on garde nos yeux sur Christ. On fait Romains 12:1, on renouvelle notre intelligence dans la parole, et dans Hébreu, on garde les yeux fixés sur Christ. Pour garder un cœur qui est chaud et qui aime le Seigneur, et qui veut l'honorer et qui veut tout donner à lui, et rien d'autre. On cultive ce cœur que le Seigneur nous a donné. Donc quand on voit ces problèmes dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, quand on voit de l'impatience à travers la semaine, quand on voit de l'amertume, de la haine, ou alors quand on voit de la jalousie, ou alors des querelles, et ça, on ne se le cache pas, ça peut aussi arriver quand on est ensemble, entre frères et sœurs, et c'est même le plus triste quand ça arrive entre frères et sœurs. Mais quand ça arrive, il ne faut pas chercher très loin. Le problème, il est là. Quand on voit nos péchés, on ne peut pas dire c'est parce qu'il y a ça dehors, non, c'est dans nos cœurs que ça se passe. Et donc on a ce rôle en tant que chrétien, par la grâce de Dieu, avec nos nouveaux cœurs, de prendre du temps avec le Seigneur, de discerner et de prendre soin de nos cœurs. Mais par la grâce de Dieu, il est avec nous, et il le fait avec nous. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Il faut juste se soumettre, s'humilier devant lui, lui demander de l'aide. Donc ça, c'était le premier point. Que le cœur du problème, dans notre marche avec le Seigneur, donc déjà pour les non-croyants, le cœur du problème, c'est le cœur qui souille l'homme, qui rend impur devant Dieu, qu'il faut se repentir, croire en Christ, recevoir ce nouveau cœur. Pour nous chrétiens, le cœur de notre problème dans la marche avec notre Seigneur, c'est nos cœurs. Ils sont nouveaux, mais si on ne les protège pas, on va continuer à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et donc on se doit, en tant que chrétien, on a eu ce magnifique don du cœur nouveau, on se doit de le garder, de le préserver, et de garder nos yeux sur Christ pour avoir du fruit pour sa gloire. De marcher par l'Esprit, c'est notre façon de le dire. Le deuxième point, on va regarder la réaction des pharisiens à ce que Christ a dit. Donc on va retourner dans Matthieu. Et on va aller voir les versets 12 à 14. Alors verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Quelles sont les paroles qu'ils ont entendues ? Le fait que pour être pur devant Dieu, ce qui nous souille, en fait, ce qui nous rend impurs, c'est pas ce qu'on fait avec nos mains, mais c'est nos cœurs. Donc là, en fait, il n'y a aucun homme qui peut dire « c'est bon, moi je suis tranquille ».
tout homme qui entend ça se rend compte que il est impur. Donc les pharisiens, d'entendre ça, ils sont pas contents, ils sont offensés par cette vérité. Et ça nous rappelle que la vérité de l'évangile complète, la mauvaise nouvelle, qui est le péché et le fait que nous sommes souillés devant Dieu, et la bonne nouvelle, celle que Dieu a pourvu un moyen pour nous sauver, Christ, cette vérité, à la base, elle offense. Elle est difficile à prendre. Et elle expose. Et donc quand on l'a reçue, et on savait qu'au début aussi c'était assez difficile, quand on nous dit en fait t'es un pécheur, t'es pas bon, c'est pas agréable, mais c'est pour une très très bonne nouvelle après. De la même manière, lorsque nous allons partager aussi l'évangile, il faut aussi s'attendre, savoir que bien sûr, quand on va expliquer l'évangile, et la première étape, de dire voilà, tout homme mérite l'enfer, c'est pas agréable. Quel est le pécheur qui aime entendre ça? J'en connais pas. Mais après, par sa grâce, le Seigneur peut donner la nouvelle vie et amener quelqu'un à la repentance. Verset 13, Christ il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Là, on voit une autre vérité, c'est qu'une personne qui rejette la vérité et refuse de se repentir, refuse d'accepter le fait de ne pas être bon, mais qu'il conserve ce désir de dire non, moi je suis juste devant Dieu, si demain je vais voir Dieu, je serai bon parce que j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qui refuse de croire que tout homme est pécheur et que son cœur est mauvais, cette personne-là, malheureusement, on sait, sera jugée, sera condamnée, mais Christ nous informe que cette personne n'a pas été choisie par Dieu. Si on relit le verset 13, Christ répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Toute plante que Dieu le Père n'a pas donné vie, forcément, qui n'a pas de vie, qui n'a pas le cœur nouveau, à la fin des temps sera déracinée. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, verset 14, « Laissez-les, Christ parle, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Le Seigneur indique aux disciples qu'une personne qui rejette l'évangile complètement, après plusieurs expositions, après claire exposition, dans ce contexte-là aux pharisiens, et qui refuse de se soumettre à la vérité qu'il leur est indiquée, il leur explique, écoutez, ils sont aveugles, ne les suivez pas. Ne suivez pas leur enseignement, ne suivez pas leur doctrine, leur théologie. Ils sont en train de vous expliquer des choses qui sont fausses, et ils sont aveugles, ils ne savent pas où ils vont, ce qui donne aussi un peu de compassion. Quand on voit quelqu'un d'aveugle, on a de la compassion. Et mince, il va où? C'est difficile pour lui. Nous aussi, on devrait avoir de la compassion. Christ l'a eu, Il nous a tous vus en tant qu'aveugles et il nous a donné la vue, je vous le rappelle. Donc, Christ indique, de telle personne qui refuse l'évangile et qui ne se repent pas est aveugle, malheureusement. Mais il est souverain sur tout ça. Donc dans notre évangélisation, il faut se rappeler ces vérités. Lorsqu'on partage l'évangile, que ce soit au travail, dans nos familles, j'en profite, petite parenthèse, mais n'hésitez pas à prier pour nos familles, à moi et ma femme. Ils ne sont pas croyants, on a beaucoup exprimé l'évangile pendant notre mariage, et on espère que le Seigneur ouvrira les yeux. Ouais, je ferme la parenthèse. Mais dans notre évangélisation, il faut savoir être conscient que lorsqu'on va présenter l'évangile telle qu'elle est difficile à accepter, c'est normal. Elle est impossible à accepter, si ce n'est le Seigneur qui agit dans le cœur. Mais tout pécheur sera confronté, forcément. Qu'ensuite, que le Seigneur a choisi et que le Père a planté a fait germir les graines qu'on plante, qu'on donne comme la parabole du semeur, dans le cœur de ceux qu'il a choisis. Donc il ne faut pas être surpris, et qu'au contraire, il faut chercher, et il faut donner à tous, et on attend de voir le Seigneur, et s'il a choisi ou pas, mais toujours avoir la compassion envers ceux qui sont aveugles, en ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et de leur donner l'évangile quitte que coûte. Donc nous sommes appelés à partager la vérité à toute personne. Donc pour conclure, aujourd'hui on a deux sujets, deux exhortations principales. La première, elle est interne, elle est individuelle, mais aussi en tant qu'église locale, de rechercher nos cœurs, de regarder où est le vrai problème dans nos marches avec le Seigneur, c'est notre cœur.
d'en prendre soin, de l'entretenir, ce nouveau cœur qui nous a été donné, de discerner ce qui se passe dans nos cœurs. Et le deuxième, c'est notre mission. Notre mission d'aller évangéliser, d'aller partager la parole, on en parlait tout à l'heure dans vos prières, comme quoi le Seigneur vous place ici en tant qu'Église, vous fait grandir par sa parole et vous utilise pour proclamer l'Évangile à Boulogne ou alors près de chez vous, dans votre travail, dans votre famille. Et donc, comme on est appelé à le faire, soyons conscients des réalités que le Seigneur nous indique dans sa parole, comme quoi cette parole va offenser, mais on doit prier pour eux. Si le Seigneur le veut et il a planté, il va faire germir, sinon il ne faut pas être surpris. Et après, nous, on ne sait jamais qui est choisi ou pas, hein. On ne fait que prêcher l'Évangile, c'est notre rôle à nous. Et toujours d'avoir de la compassion envers les aveugles, ceux qui ne le connaissent pas. D'accord ? J'aimerais finir par une prière, et après je pense qu'on va rechanter. Seigneur notre Père, on te remercie pour ta gloire que tu nous as montrée à la croix. Toi, Dieu Tout-Puissant qui est souverain sur tout ce qui se passe sur cette terre, depuis que tu l'as créée jusqu'à la fin de l'éternité. Et dans ta puissance, tu as choisi de nous sauver et tu nous l'as montré à la croix. Merci pour ce que tu as fait à travers ton Fils Christ. Christ, on te prie, on te remercie, on te loue de ce que tu as fait à la croix pour nous. Et grâce à toi, nous sommes adoptés dans la famille de notre Père. On te remercie pour ta parole que tu as inspirée à travers ton Esprit Saint, que tu as donné à ces apôtres et à ces disciples, à ces prophètes, pour qu'on puisse te connaître. Tu t'es révélé à travers eux par la parole. Et Seigneur, on te remercie parce que tu vis en nous. Tu es aujourd'hui dans le cœur de ceux que tu as choisis et tu les fais grandir par ta parole et ton esprit. Père, nous prions que tu continues à nous corriger, à nous encourager, à nous exhorter, à nous instruire dans ta parole et que, Seigneur, ta parole fasse son travail dans nos cœurs. Aide-nous à les garder, à garder ces magnifiques dons que tu nous as faits de ce cœur nouveau, que nous puissions le protéger du mal autour de nous, que nous puissions examiner nos cœurs et se repentir de nos péchés pour t'honorer, que nous puissions se tourner de nos péchés pour te louer avec nos vies, avec tout ce que nous faisons. Que ce soit individuellement, dans nos familles, au travail, à travers la semaine, que nous puissions te remettre tout ça, et aussi collectivement, en tant qu'Église. Je pense à Trinity et je pense aussi à Boulogne, à cette Église, Seigneur, que tu fortifies, que tu guides avec ta main. Seigneur, continue à nous faire grandir en unité en toi, localement ici, pour que nous puissions ensuite aller dehors et prêcher l'Évangile. Seigneur, on te remercie pour ce que tu nous as aussi enseigné sur l'évangélisation et, Seigneur, toutes les belles vérités que tu nous donnes dans ta parole. Aide-nous à méditer sur celle-ci et à avoir de la compassion pour ceux qui ne te connaissent pas, comme toi tu as eu de la compassion pour nous. Et aide-nous à partager l'Évangile complète, à ne pas être surpris des réponses, et à persévérer, Seigneur, dans notre mission de faire des disciples, jusqu'à ce que, Seigneur, tu reviennes, et que nous puissions passer l'éternité dans ta présence avec ces nouveaux corps où on pourra ne plus se poser la question de protéger nos cœurs, parce que tout sera parfait. Donc on te remercie pour l'espoir que tu nous donnes, et encourage-nous, Seigneur, pour que demain, début de semaine, nous puissions être fortifiés et prêts à t'honorer. Au nom de Jésus, Amen. J'oublie pas mon cadeau.